Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez mieux que moi parce que comme vous pouvez l'entendre, j'ai chopé la crève. Et oui, je ne suis pas invincible, à moi aussi ça m'arrive, même si je fais attention, même si je prends soin de mon système immunitaire au quotidien. Ça m'arrive 1 à 2 fois par année. Au moins, comme ça, je suis bonne pour les 6 prochains mois. J'ai quand même bien pu profiter de mes vacances en Suède. Je suis tombée malade seulement à la fin de la semaine. Et sinon, je me remets tranquillement. J'ai encore une petite forme et un gros rhume, une bonne voix nasale. Donc, je m'excuse pour ça. Vous verrez, c'est un format un petit peu différent d'habitude. J'ai essayé de faire quelque chose où je vous montre vraiment mieux les recettes que je prépare et que je mange. Dans mes précédents What I Eat in a Day, c'était plus voilà, un petit peu mes assiettes, à quoi ça ressemblait, mais je vous montrais pas forcément les processus qu'il y avait derrière, les recettes en détail, etc. Et pour cette vidéo, je me suis vraiment concentrée sur le processus, les recettes. J'ai essayé de varier un petit peu les choses et on est vraiment sur un What I Eat in a Day sain, simple, mais tout de même savoureux. J'ai eu un espèce de ras-le-bol en rentrant de vacances où je me suis dit, purée, j'ai mangé des choses tellement bonnes et différentes pour mon palais la semaine dernière en Suède, que ça m'a fait prendre conscience que je mangeais tout le temps la même chose chez moi et que j'avais envie un petit peu de changer. Mais si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas passer des heures en cuisine. Je n'ai ni le temps ni la patience de réaliser des recettes super complexes avec plein d'étapes où il faut patienter, cuire plusieurs fois, etc. Et pourtant, ça reste super important pour moi d'avoir du plaisir gustativement parlant quand je mange. Et à la fois, en rentrant de vacances, j'avais vraiment envie de nourriture saine, nutritive, qui nourrisse vraiment mon corps d'une manière purifiante et saine, je sais pas comment dire, parce que évidemment en vacances j'ai mangé plus souvent au restaurant, j'avais pas forcément le contrôle sur les ingrédients, les huiles qui étaient utilisées, les farines, les choses comme ça, donc j'ai mangé des choses plus pro-inflammatoires et forcément c'était moins pur, on va dire, comme nourriture. Donc j'avais vraiment ce besoin, encore plus en étant malade, de vraiment faire du bien à mon corps avec de la nourriture vraiment fraîche, simple, avec des bons ingrédients, sains, mais tout en me faisant plaisir, sans être dans cet état d'esprit où je rentre de vacances et je mange viande, légumes, sans goût, sans assaisonnement, juste parce que je souhaite compenser les écarts des vacances. Pas du tout. Sur cette chaîne, on vise vraiment la santé sur le long terme et ça passe obligatoirement par le plaisir. Bref, j'espère en tout cas que ce format va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à partager cette vidéo à un proche ou une proche. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous les amis. Prenez soin de vous, ciao! On commence le petit-déj avec 25 g de protéines en poudre. Ensuite, j'ajoute 200 g de yogourt coco nature. Je mélange le tout. Il faut persévérer parce que la protéine en poudre se mélange un peu difficilement au début, mais ensuite ça se confond plutôt bien. Et puis là, c'est toute la subtilité de cette recette. C'est un petit shot d'espresso. Donc je commence par voilà, un petit peu comme je vous l'ai montré. Et je mélange jusqu'à obtenir un mélange homogène. Puis j'ajoute une cuillère à soupe de cacao maigre en poudre et je rajoute un petit peu de café à nouveau pour intensifier le goût et rendre la chose un petit peu moins sèche parce que entre la poudre de protéines et le cacao, ça rend les choses plus très liquides, on va dire. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de son d'avoine pour ajouter un petit peu de fibres. Et puis, j'ajoute des gruées de cacao. Ça, j'adore le côté croustillant de ces gruées de cacao. Ça change vraiment la recette. Et puis, j'ajoute quelques myrtilles et un petit peu de lin. Lin qui est une très très bonne source d'oméga 3. Et aussi quelques graines de courge ainsi que des flocons de soja. Ça va vraiment ajouter du crunch et du croustillant à mon petit-déj. Et finalement, je viens toper ça avec du beurre d'amande et j'en rajoute un petit peu. J'ai même ouvert le deuxième pot exprès parce qu'il n'y en avait pas assez. Finalement, je viens parsemer ça de flocons de noix de coco. Et voilà le résultat. Franchement, si c'est pas trop beau. Et par la suite, j'ai eu envie de rajouter quelques noisettes et un petit peu de chocolat noir fondu. Pour le lunch, j'avais vraiment envie de poulet, mais j'avais envie de changer un peu les choses parce que c'est vrai que j'ai pour habitude
de cuisiner le poulet toujours de manière très simple et très répétitive en fait, de mettre un peu de sel, un peu de paprika, un peu d'ail et basta. Mais là j'ai vu une recette qui m'a donné très envie et on va faire en fait un poulet au pesto. Donc pour cela je découpe mes 300 g de poulet et je vais ensuite le faire cuire dans ma machine à vapeur pendant 20 minutes. Entre temps, je me relaxe et je bouge un petit peu mon corps avec une séance très douce de yoga / pilates. Voilà, je ressentais le besoin de m'étirer, de bouger un petit peu mon corps, mais vraiment tranquillement. Parce que comme je vous ai dit, je reviens de voyage, j'étais fatiguée, j'étais en plus malade. Donc vraiment, j'ai fait quelque chose de tout doux, tout tranquille. Mais ça m'a vraiment fait du bien quand même de faire circuler un petit peu les fluides et l'énergie. De retour en cuisine, je viens graisser ma poêle avec un petit peu d'huile de coco. Puis je viens faire griller et revenir des pignons, précisément des pignons de pain, c'est super bon dans les salades notamment. Et moi qui avais envie et besoin de changer un petit peu mes habitudes et mes recettes, c'était parfait parce que ça faisait je pense une année que j'en avais pas consommé. Mon poulet, une fois qu'il est bien cuit, je viens le mettre dans un bol, puis je viens saler le tout et c'est là que j'ajoute mon ingrédient phare, le pesto, mais pas n'importe quel pesto, c'était un pesto à la pistache. Je viens ensuite ajouter mes pignons de pain qui ont pu griller à la poêle juste avant et finalement j'ajoute un petit peu de mayonnaise. Alors ça aussi c'est vraiment l'ingrédient qui change tout et en fait ce n'était pas l'étape finale c'était de découper un oignon en petits morceaux et d'ajouter ça à ma salade de poulet au pesto. Il faut avouer qu'un plat sans oignon, c'est quand même vachement moins bon. Si vous pensiez que c'était fini, détrompez-vous. Moi-même j'avais oublié mais en fait j'ai encore ajouté du citron. C'est quand même meilleur si vous avez un citron frais que vous pressez vous-même que du jus de citron. Et pour l'assemblage, je viens mettre un fond de laitue ainsi qu'un peu de rucola. Je viens ajouter un petit peu de sauce à salade maison que j'avais déjà dans mon frigo pour quand même hydrater on va dire un peu les feuilles. Je viens ajouter mon mélange de poulet froid au pesto, pignon et ça m'a fait un délicieux lunch que j'ai terminé bien entendu avec mon petit carré de chocolat noir 90%. Pour les mesures, j'ai tout fait avec des mini cups, donc j'ai ajouté d'abord 2 cups de farine d'amande, ensuite 2 cups de farine de coco, puis une bonne pincée de sel, une pincée de bicarbonate de soude. J'ai bien mélangé le tout. Pour les ingrédients liquides, j'ajoute 3 que je viens battre ensemble. Je viens presser une moitié de citron. Alors je le fais vraiment à l'ancienne parce que je n'ai malheureusement pas de presse citron. Et puis je viens presser la deuxième moitié de citron également à la main. Évidemment, je fais tomber quelques pépins au passage. Et puis j'ajoute une petite cuillère à soupe de gousse de vanille ainsi que 2 grosses cuillères à soupe de stevia pour sucrer. Finalement, j'ajoute encore une grosse cuillère à soupe d'huile de coco. Une deuxième. Une cuillère à soupe de vinaigre de pomme. Et je viens mélanger mon liquide. Après ça, je viens l'ajouter à mes ingrédients secs. Et je viens graisser mon moule afin que mon gâteau ne colle pas au fond. Et je viens ajouter ma pâte. Alors, je vous l'accorde, un peu bizarre la consistance. C'est parce que la farine de coco est très très absorbante. Donc voilà. Mais heureusement, avec le gras de l'huile de coco, ça n'était pas du tout sec.
C'est juste que voilà, c'est comme ça la matière avant qu'elle passe au four. Mais si vous étalez bien et que vous faites ça soigneusement, que vous prenez le temps, ça finit quand même par s'aplatir. Et puis j'ajoute toutes mes myrtilles que j'enfonce un petit peu dans ma pâte. Et voilà, je viens mettre ça au four sur 170 degrés pendant 40 minutes. On passe déjà au repas du soir, donc là je viens couper mes haricots verts. Ça fait plaisir d'avoir des bons légumes verts quand on rentre de vacances et qu'on est malade. Voici, je viens graisser ma poêle non pas avec de l'huile de coco mais avec du ghee, du beurre clarifié. Je vous en parle beaucoup sur ma chaîne et je vous ai déjà montré sur Instagram en reel, sauf erreur, comment je le faisais maison. Et ce soir au menu c'était poisson, précisément c'était du filet de Pangasius. Ça c'est quelque chose que je fais minimum une fois par semaine. J'ajoute un petit peu de sel, un petit peu d'ail. Je viens couvrir le tout et je laisse cuire à feu doux. Après quelques minutes, je viens retourner mes filets, donc évidemment je les casse parce que c'est très fragile et j'arrive jamais à garder ça entier. Mais bon, vous excuserez la présentation, l'important c'est le goût. Je rajoute un petit peu d'ail, un petit peu de sel aussi de l'autre côté. Et puis là, j'ai récemment acheté une épice à poisson qui est super bonne. C'est un mélange de thym, de romarin, de gros sel de mer. C'est vraiment super bon. Et je viens rajouter encore un petit peu de ghee parce que ça commençait à coller au fond de la casserole. Et en fait, le but, c'est de snacker un petit peu ce poisson. C'est comme ça que je le préfère. Vous voyez là, il commence à dorer un petit peu et c'est vraiment incroyablement bon. Mais pour ça, il faut bien surveiller et ajouter du ghee tout du long pour qu'il puisse bien dorer. Ensuite, je sers mon poisson dans une assiette avec mes haricots verts. J'ajoute encore et toujours de l'ail et évidemment un filet d'huile d'olive. Et c'est vraiment délicieux ainsi. J'avais un repas qui était vraiment simple mais très goûtu, savoureux et surtout sain. Et j'en ai profité évidemment pour goûter en dessert mon fameux nouveau gâteau. Verdict, c'était vraiment super bon et je vous conseille de la reproduire et de m'en redire des nouvelles. Après ça, j'avais toujours un petit peu faim et il me restait un espèce de pudding de chia son d'avoine dans mon frigo, donc j'ai encore fini ça. Pour bien digérer et profiter encore de ce beau temps de l'été, je suis allée me balader dans ma petite campagne.